Allez, Eh salut ben, Alexis. salut Alex. En tout cas, très Salut. content de te retrouver sur ce podcast. Ouais, Euh, deuxième. pour ce deuxième podcast, donc voilà, pour ceux qui nous écoutent, un petit rappel, on avait fait un niveau 1 sur l'estime de soi chez les enfants. Et donc, on avait abordé un petit peu l'impact que pouvait avoir une estime de soi déformée ou faible chez l'enfant euh, par rapport aux différentes étiquettes voilà, qu'on va se coller, que ce soit en termes de jugement, les étiquettes que les gens nous collent ou qu'on se colle soi-même par rapport à nos expériences et notre vécu. Et on avait proposé quelques pistes justement de réflexion et quelques pistes concrètes à mettre en place pour essayer de cultiver une estime de soi qui puisse être plus saine au quotidien. Un beau Et là, programme. ouais, c'est clair. Et là, du coup, dans ce deuxième niveau, cette deuxième session, on vous propose d'aborder l'estime de soi et la performance. Ouais. Alors du coup, Alex, est-ce que là, tu te sentirais de déjà peut-être redonner une petite définition sur l'estime de soi et la performance pour commencer à faire le lien sur ces deux notions? Ouais, bah si toi t'es ok Alexis, la lecture que j'ai de l'estime de soi et de la performance, parce que tu vois, il y a quand même deux définitions différentes dedans. Et puis si toi t'es ok, je serais aussi curieux d'avoir ta lecture, tu vois, parce que peut-être Ouais, que la performance, sera pas la même selon toi et peut-être selon moi aussi. Peut-être que ça amènera d'autres résonances. Ça te va déjà? carrément. Écoute, estime de soi par rapport à notre épisode 1, bah, je dirais que c'est quel regard, quelle image, quelle valeur. En gros, j'ai un corps, j'ai toute une infrastructure à l'intérieur de moi, le mental, l'esprit, même certains pourraient aller parler de l'âme, voilà, pour être encore plus loin. En gros, ce corps et ce mental, eh bien, ils possèdent un descriptif. Tu vois, un descriptif, c'est des mots, c'est des images. Ok? Eh bien, je dirais que l'estime de soi, c'est quel est ce descriptif. Et en fonction de quand je vais lire ce descriptif, on a beaucoup abordé les étiquettes ensemble sur l'épisode 1. Eh ben, quand je regarde le descriptif, s'il y a beaucoup d'étiquettes de jugement, tu vois, des mots qui peuvent être durs, des éléments de rabaissement, peut-être même de minimiser certaines choses, eh bien, en fait, l'image que je vais avoir de moi, elle va être, je dirais, à la même hauteur de ce descriptif. Carrément. Ouais. Ça te semble clair déjà là-dessus? Ouais, complètement. Et puis, alors comme si tu veux, je peux enchaîner aussi. Donc sur l'estime de soi, c'est ça pour moi en fait, il y a un peu deux composantes. Tu vois, il y a la vision que j'ai de moi finalement, sur qui je suis, comment je fonctionne. Donc cette vision, elle est plus de l'ordre de la compréhension et de la connaissance. Et de l'autre côté, il y a la façon dont je me comporte avec moi-même. Et donc du coup, dans mes actions du quotidien, qu'est-ce que je fais pour moi, comment je me traite, comment je me parle. Et je dirais que l'estime, finalement, c'est un petit peu la somme de ça. À quel point je me connais et je m'accepte tel que je suis, et à quel point dans toutes mes actions du quotidien, je me valorise et je fais des choses qui sont aidantes pour moi. Ouais, et puis tu vois, le lien qui est intéressant, c'est que quand j'ai des étiquettes, donc quand je m'en mets moi ou le monde extérieur, comme on avait vu la dernière fois, eh bien, je vais avoir des comportements et des habitudes qui vont être de la même énergie que ces étiquettes-là. Tu vois, quelqu'un qui aurait une image de lui qui serait très basse, qui se rabaisserait, qui se minimiserait, qui aurait pas de valeur. Tu vois, bah, tu connais cette phrase-là, je suis nul, par exemple. Ouais, Voilà, je suis nul. Et bah finalement, derrière, les énergies que moi je possède, en fait, vont se connecter à cette phrase-là, à cette image-là. Donc, tu vois ce que tu décris tout à l'heure, les comportements, peut-être même mes habitudes, et même tout un tas d'autres éléments, ça va se coordonner avec cette image. Tu vois. Donc en fait, moi derrière, si je comprends ça, donc tu as parlé de connaissance de soi, si je comprends cette, moi j'appelle ça aujourd'hui la grande carte du monde que je possède, si je comprends cette grande carte du monde, derrière je vais pouvoir me dire, mais tiens, tiens c'est intéressant,
les comportements, les habitudes que j'ai aujourd'hui, en fait, elles vont venir nourrir en fait l'image que je me porte. Ouais, complètement. Donc là, je peux déjà avoir un levier de travail déjà, tu vois, dessus. Ouais. Ouais, et puis du coup, c'est vrai que pour moi, en fait, il y a vraiment ce côté aussi où l'estime va être en lien avec la santé, quelque part. Parce que, bon, voilà, si, je sais pas si les auditeurs connaissent la pyramide de Maslow, mais dans cette pyramide, il y a des besoins fondamentaux de l'être humain, et l'estime en fait partie. Et à un moment donné, en fait, cette estime va conditionner aussi le bien-être psychologique de la personne. Et on sait que la santé, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique et sociale. Et donc, à partir du moment où cette estime, en fait, entrave le bien-être, bah, quelque part, elle entrave aussi la santé. Et aujourd'hui, pour rebondir avec le thème, euh, probablement qu'il y a un lien entre la santé et la performance. Ouais, et bah tu vois, je pense qu'on va y aller là progressivement. Ils sont intéressants les liens. Tu vois, quand je t'écoute, je me disais, mais quand on arrive sur Terre, peut-être une des missions de vie, est-ce que c'est pas justement de prendre soin en fait de cette estime de soi? En fait, l'estime de soi, de le voir comme un joyau qui amène l'humain à vivre sa vie. Tu vois, tu as parlé de santé mentale, mais j'irais même au-delà de manière santé intégrative. Je vais englober le corps, le mental, voilà, l'esprit, etc. Et que finalement, en fait, toutes mes actions, toutes mes interactions, toutes mes pensées vont avoir une influence d'énergie, en fait, sur justement ma structure à moi. Soit j'ai une structure à moi qui est vivante, ça c'est les images que j'aime bien donner, mais une Ouais. structure qui est vivante, soit j'ai une structure qui est plutôt mort-vivante, tu vois. Et donc là, le lien arrive. Tu vois, moi, ma définition de la performance, elle est assez claire dans mon esprit. La performance, c'est être aligné avec justement l'image que j'ai de moi et la réalisation de ce qui m'anime et de ce qui me fait vibrer. Mm. Donc c'est ça pour moi en fait la performance, tu vois. Et donc si à un moment donné l'image que j'ai de moi, en fait, elle est entachée, il y a des coups de couteau dedans, tu vois, il y a des entailles, elle est meurtrie, eh bien peut-être que tous mes désirs, mes réalisations, mes envies, mes objectifs, mes rêves, en fait, sans m'en rendre compte, chaque jour, il y aura comme quelqu'un qui a un élastique derrière moi et qui viendrait me tirer, tu vois. Pourtant j'ai envie, tu vois, j'ai envie d'y aller mais il y a des molosses derrière moi qui tirent cet élastique. Et à un moment donné, je me retrouve dans de l'épuisement, je me retrouve dans de la fatalité et tout un tas d'histoires. Mm. Bah, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, moi j'aime bien l'image du sac à dos. Tu vois, du randonneur qui a un sac à dos et que finalement, bah, si on devait ajouter dans le sac à dos chaque pierre pour chaque jugement, pour chaque chose négative, bah, plus le sac est lourd et plus c'est difficile d'avancer, quoi. Et à Ouais. un moment donné, est-ce que le travail, c'est pas de retirer, d'alléger, tu vois, de retirer finalement tout ce qui n'est pas nous, tout ce qui ne nous sert pas? Et c'est vrai que je vais reprendre encore une fois ce que je disais dans le niveau 1, mais ce côté, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est utile, ce que je pense de moi? Si ça ne l'est pas, est-ce que je peux pas le sortir de mon sac à dos pour m'alléger et avancer un peu plus sereinement? Ouais, donc tu vois, ce qui est intéressant, c'est que on a beaucoup parlé des étiquettes ensemble sur l'épisode 1. Tu parles de pierre aujourd'hui, je parle d'élastique. Est-ce que finalement les pierres comme l'élastique ça pourrait être des niveaux de résistance, tu vois, et les pierres bah, pourraient être différentes tailles, différents poids en fonction de l'étiquette que je me porte ou que le monde me porte sur moi. Moi j'ai une question à te poser, Alexis, mais quand je commence ce chemin à déposer les pierres sur mon chemin de pèlerin ou que je lâche la résistance de l'élastique, est-ce que je ne me dirige pas vers de la performance? Bah, je pense que si, ouais. Et puis sur plein de points. Et justement, je pense que ça va être intéressant d'en aborder plusieurs. Et je pense que le premier, tu vois, que j'aimerais bien aborder, c'est justement l'accès à la concentration. Parce que, tu vois, à un moment donné, moi aujourd'hui, c'est ma conviction que plus je me juge, plus je suis dans la peur, plus je suis dans la comparaison, plus il y a du bruit dans mon esprit. Plus en fait le mental s'active, s'excite, réagit surtout sur toutes les perceptions, sur toutes les choses qu'il voit. Il surenchérit.
C'est-à-dire que je crée des commentaires, puis il y a le commentaire du commentaire, puis le recommentaire du commentaire, puis j'essaie de me justifier. Et finalement, tout ça, c'est du bruit. Et je pense que plus il y a du bruit dans mon esprit, et moins je peux accéder à un moment donné à la concentration. Et la concentration est un pilier aujourd'hui pour être performant. Donc, Ouais. j'ai du mal à imaginer que le judoka qui rentre sur le tatami, il puisse être pleinement concentré. S'il est en train de se dire, oh là là, mais attends, il y a lui qui me regarde, il faut absolument que je fasse une bonne performance. Et puis en plus, il y a tout ça en jeu. Ah, et puis imagine qu'en plus, je perds cette manche. Voilà, enfin, à partir du moment où il y a tout ce bruit-là, au niveau du dialogue, je pense que c'est compliqué d'accéder à des vrais niveaux de concentration. Ouais. Donc toi, ça serait t'en as parlé trois, mais dans la performance, tu vois aujourd'hui un levier, je pourrais appeler ça un joyau, qui finalement viendrait activer la performance. Ouais, parce que tu vois, à un moment donné, je pense que cette estime, plus elle est stable, plus elle est positive, plus elle est aidante. Et à un moment donné, si tu veux, il y a une espèce de paix qui s'installe. Tu vois, Ouais, il y a une forme de calme qui fait que finalement, je suis plus sur tout cet extérieur-là, quoi. Je suis sur ouais, moi, sur ce que j'ai à faire, je fais mon travail, je sais pourquoi je le fais. Et à un moment donné, bah, l'esprit s'apaise, ça se pose. ouais. Et là, je peux accéder vraiment à la concentration. Par contre, de l'autre côté, voilà, s'il y a de l'excitation, que je suis sur l'extérieur, sur plein de trucs, c'est difficile. Ouais, donc tu vois, ce qui est intéressant, c'est que l'image, quand elle est apaisée, quand elle est calme, quand elle est, en fait, quand elle est à l'encontre du flouté, quand il n'y a pas de Mm. flou, tu vois, quand il y a de la clarté de l'image que j'ai de moi, bah, tout d'un coup, je découvre déjà de la stabilité. Ouais. Je découvre déjà de l'apaisement. Et puis tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je dis souvent que le cerveau, il est multidirectionnel, attentionnel. En gros, même les images que je donne aux enfants qui comprennent, hein, parce que là, si je disais multidirectionnel, attentionnel, un enfant de 6 ans, il me regarderait comme ça en me disant mais de quoi il parle, Alex? Et en Ouais. fait, l'image que je donne souvent, c'est l'archer qui possède, tu sais, tout un tas de flèches dans son carquois. Et en fait, le cerveau, il serait là à tirer plein de flèches dans plein de directions. Et en fait, toutes les flèches qu'il va tirer, en fait, c'est de la curiosité, c'est des directions. En fait, c'est des zones où mon attention, elle va se poser. Mais si aujourd'hui, moi, j'ai une image de moi qui est plutôt instable, en fait, mon cerveau, il va m'amener dans plein d'endroits qui vont briller, mais ces endroits qui brillent vont pas servir finalement l'endroit où je suis. Ça va pas servir ma cause comme ma performance. Et tout Ouais. d'un coup, quand j'ai mon image qui est beaucoup plus stable, en fait, c'est comme si je pouvais à un moment donné guider mon cerveau à lui dire où je peux tirer cette flèche. Tu vois? Et je peux même le guider, je peux même prendre l'arc et puis tirer la flèche dans un endroit en fait qui va vraiment servir, tu vois, à mon endroit. Tiens, le judoka, le tennisman, le pongiste, le mec qui ferait sa conférence devant, je sais pas moi, 10 000 personnes dans un zénith, eh bien, à un moment donné, il va pouvoir utiliser cette ressource lui aussi. Ouais. Mm. Ouais, et puis tu vois, finalement, voilà, s'il y a ce côté où va mon attention, et tu vois, il y a une notion, je sais pas si tu as envie de nous en parler, mais le lien avec les émotions, finalement. Est-ce que bah, cette estime de soi, si elle est instable, si elle est déformée de la réalité, si elle est orientée négatif, est-ce que finalement ça va pas être un lien direct avec les émotions? Si, parce que tu vois, ce qu'on disait même sur l'épisode 1, notre cerveau, c'est un grand Spielberg, un grand Martin Scorsese. Il est réalisateur de très haut niveau. Il fait tout un tas de films dans sa production. Et là, ce que tu viens de donner comme élément, tout d'un coup, j'ai un film négatif qui arrive en moi. Sans m'en rendre compte, mon cerveau, il prend des flèches. Et alors là, c'est un aimant, mais puissance 10 000. La flèche, c'est l'épée, tu sais, comment on appelle ça là, dans la légende de Arthur. Tu peux même pas l'enlever, l'épée, tellement elle est ancrée dans la roche. Tu vois le truc? En fait, cette puissance d'aimant négatif va amener vraiment l'individu, en fait, à être glué dans une réalité, mais qui est pas vraie. Alors, il va la vivre cette réalité parce que finalement, il joue une partie dedans, mais c'est pas la réelle. Donc, en fait, tu vois, ce qui est intéressant, ce que j'ai envie de dire, et là, on peut même prendre l'exemple avec les tout petits. Ouais. Quand les tout petits, à un moment donné, moi, je leur fais le jeu des avatars.
Tiens, mais le jeu des avatars, c'est assez simple. Je suis sûr que tu pourrais nous dire, Alexis, est-ce que tu te souviens, quand tu étais tout petit, à 4, 5, 6, 7, 8 ans, est-ce que tu rêvais d'être... et puis là, tu me dirais, oh ouais, je rêvais d'être pompier, astronaute, Superman, etc. Et puis tout d'un coup, quand je me rêve ou je me vois être, en fait, sans m'en rendre compte, j'ai l'image du mec en moi ou de la nana en moi. Et donc j'ai les compétences, j'ai la manière d'être, la manière de penser, j'ai l'énergie qui m'amène derrière. Et donc finalement, en fait, le film que je me fais, en fait, va avoir un dispositif émotionnel. Je vais me sentir fort, je vais être fier, je vais avoir envie, je vais avoir de la joie à l'intérieur de moi. Et ben tu vois, toutes ces émotions là que je viens de citer, ça va vraiment aujourd'hui m'aider sur mon chemin de la performance. Ouais. Parce que je suis acteur du film que je suis en train de me faire. C'est plus mon cerveau qui est en roue libre à me faire un film, c'est moi qui suis l'acteur du film que je me fais. Ouais, et puis tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, tu vois, moi, ça m'évoque aussi ce côté, bah, qu'est-ce que je contrôle et qu'est-ce que je contrôle pas. Et parfois, en fait, bah, la voix intérieure, quand elle est en roue libre, elle aime bien nous amener sur tout ce qu'on contrôle pas. Donc, le résultat, le regard des autres, le bien joué, voilà, elle veut nous amener sur tout ça. Et finalement, bah, ça amène de la peur parce que vais-je réussir à atteindre quelque chose où je sais pas réellement si ça va se passer comme je veux, ça va amener des attentes, qu'il faut absolument y arriver. Et donc, bah, tout ça, c'est un nid à émotion. Alors que dans l'autre version, dans ce que toi tu proposes, à un moment donné, si bah, je mets mon attention sur ce que je peux contrôler, sur ce qui dépend que de moi, donc la façon dont je me parle, la posture que je prends, la stratégie que j'élabore, le comportement que je vais adopter, bah là d'un coup ça change. Ouais, et tu te rappelles la question que tu nous avais posée dans l'épisode 1, est-ce que c'est vrai? Mm. Moi, j'ai envie de vous dire à tout le monde, à tous ceux qui vont nous écouter, mais qu'est-ce qui est le plus vrai entre le film de mon cerveau qui m'amène à avoir peur et échouer dans un truc qui n'existe pas encore, ok? Et moi qui va me voir comme un super-héros. Qu'est-ce qui est le plus vrai des deux cas? Ouais, c'est clair. Et Et tu c'est vrai vois, que tu vois, d'ailleurs pour reprendre finalement ce lien entre estime et performance, tu vois, à un moment donné, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir. J'ai perdu le fil de ma pensée. C'est pas grave. c'est quoi, bah, c'est quoi le lien justement entre les films, la performance et l'estime de soi? Ouais, non, Tu j'ai l'as pas? perdu le fil. C'est pas Ok. grave. Et bah, tu vois, moi, pour continuer, en tout cas pour revenir dessus, ça veut dire que déjà rien que dans ce moment-là, qui est un moment en plus singulier, hein, je vais pas couper la vidéo, Alexis, c'est un beau moment, on le garde, on le conserve. Moi, ce que je trouve beau, c'est à un moment donné de prendre conscience que je peux nourrir cette partie de réalisateur que je suis. Tu vois, et que, en fait, tu vois, dans le travail que moi j'ai avec les enfants, ce que je disais aussi à l'épisode 1, je commence dès 6 ans, tu vois, avec les plus petits, jusqu'à après bah, la conception de l'adolescent jusqu'à l'âge adulte, et même avec les adultes, en fait, je me rends compte d'une chose, Alexis, c'est que quand l'enfant, il est enfant, je dis pas qu'il a déjà pas été façonné, mais il y a déjà moins de structures de façonnage et de films qu'il a récoltés du monde extérieur et même de ce qu'il a nourri en lui que par exemple un adulte qui aurait 40 ou 50 ans qui viendrait me contacter. Par contre, ça n'empêche que j'ai la même philosophie, je dirais, dans le travail. C'est aussi de faire prendre conscience que en fait, mon cerveau, il me fait des films, les films qu'il me fait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pour le bien commun de mon corps et de mon mental? Est-ce que ça me dirige vers mon rêve? Ou est-ce qu'au contraire, c'est pour m'amener dans le précipice? Ouais. Et que derrière moi, en fait, c'est ce que je vous propose à tous. Et puis peut-être qu'on va en parler, on va en reparler prochainement. En fait, c'est si mon cerveau il peut nourrir des films, bah moi je peux commencer à entraîner cette partie qui pour l'instant je suis peut-être qu'au niveau 1 du jeu vidéo. Donc je vais avoir besoin, tu vois, de prendre des temps dédiés, peut-être un temps dans la nature. Moi, il y a des trucs que j'adore faire, tu vois. C'est, tu vois, je peux prendre un café par exemple le matin. Là en ce moment c'est l'été, c'est quand même assez sympa avec le soleil. J'adore me poser, j'ai une table ou un banc là dans mon jardin.
je me pose, je bois mon café et en fait, je continue à nourrir ces films-là. C'est moi qui suis le réalisateur et c'est un vrai entraînement dédié où là, j'amène le projecteur dessus. Tu vois? Ouais. Ouais. Et ça, tu vois, c'est vraiment l'élément que j'aimerais donner aujourd'hui à ceux qui vont nous écouter. En fait, prenez le temps de dédier des moments pour vous à entraîner justement cette production de films. Et puis, vous allez vous rendre compte que plus vous allez faire ça, plus ça va circuler à l'intérieur de vous. Et à un moment donné, quand ça circule à l'intérieur de soi, eh bien, en fait, l'inconscient, il livre une autre partie pour l'être humain qui est beaucoup plus belle. Ouais, puis tu vois, moi, ça me fait écho un petit peu avec ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Finalement, euh, voilà, prendre soin de cette estime, pour résumer un petit peu tout ça, c'est un facilitateur. C'est-à-dire qu'en fait, plus je vais avoir une estime stable et positive, plus je vais avoir des facilités à finalement créer des scénarios positifs, à me projeter vers des choses qui sont aidantes pour moi. Alors qu'à l'inverse, en fait, si cette estime, elle est pas stable et qu'elle est pas positive, je vais avoir plus de facilité à justement aller vers le précipice, comme tu parlais, et créer des scénarios qui vont pas m'aider, au contraire. Ouais. Et je Il y pense avait que le un... lien Oui, avec la dis-moi. performance, il est vraiment là, quoi. Il y avait un exercice, tu vois, je m'en souviens là, je le propose parce que même toi, tu as peut-être des choses. Je vais le donner pour les enfants et puis même pour les adultes, hein, parce que ça peut, même les exercices pour les enfants peuvent être testés chez les adultes et même un exercice d'adulte peut être à un moment donné adapté pour les enfants. Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est alors, pour les adultes, je prends l'image de, tu sais, de se prendre un coup de couteau ou même de, par exemple, de, à un moment donné, de se taper le pied, tu sais, dans une table. Ça fait pas du bien, ça. Quand tu te prends le gros orteil dans une table, Mm. là, tu as une sensation qui est quand même pas agréable. Et ben, à un moment donné, je leur disais, bah, justement, je leur proposais d'écrire un carnet de la valorisation, donc de l'image de soi. Et je leur disais, bah, combien de fois vous avez tapé votre gros orteil dans la journée? Vous faites un bilan à la fin de la journée. Et finalement, à chaque fois que je tape mon orteil, bah, c'est un descriptif de jugement, c'est un mot, un comportement, tu vois, tout ça. Et qu'en fait, il y a de la sincérité à avoir envers soi-même pour qu'il y ait justement un vrai état des lieux, un vrai changement. Donc ça, c'est plutôt pour les grands. Et les petits, c'est les bobos, tu vois. Ça peut être même une cheville. À un moment donné, je suis tombé par terre, je me suis fait mal, j'ai pleuré. Bah, tu vois, ok. Combien de fois tu es tombé par terre aujourd'hui? Ah bah c'est vrai que là, je suis tombé 10 fois aujourd'hui. Ok, il n'y a rien de grave. Est-ce que tu te rappelles quand tu es tombé par terre, qu'est-ce que ton cerveau il te dit? Comment il t'a parlé? Qu'est-ce qui t'a fait faire? Ah ouais, c'est vrai que tiens, je me suis dit ça et il m'a fait ça. Et que finalement, en fait, les enfants comme les adultes puissent comprendre, je dirais, le rouage qu'ils possèdent en eux. Mm. Mm. Ouais, tu vois, ça me fait penser à. J'avais fait une fois au tennis, donc j'avais deux jeunes qui s'affrontaient et ils avaient chacun une feuille. Et sur cette feuille était divisée en deux, côté gauche, côté droite. Et ils avaient dessiné comme un vase, si tu veux, qui était vide à droite et un vase vide à gauche. Et il y avait en fait ma petite voix intérieure numéro 1 et ma petite voix intérieure numéro 2. Et l'idée, en fait, c'est qu'il y avait une des voix, la numéro 1, c'était celle qui était valorisante, qui disait des choses positives, qui voulait vraiment, tu vois, atteindre les objectifs, etc. Et il y avait l'autre, c'était celle qui voulait un peu tout saccager, tout casser, qui voulait juger, qui voulait appuyer là où ça fait mal, etc. Et en fait, à chaque fois qu'ils entendaient la petite voix leur dire quelque chose, ils allaient mettre une bille dans un des deux vases. Et à la fin, on regardait quel vase était plus rempli, en fait. Ouais. Et après, c'était sympa de se dire, ok, bah, tiens, j'observe que là, tu as 10 billes dans celui-là, il y en a 4 dans celui-là. Et les billes, en fait, elles pouvaient être plus ou moins grosses en fonction de plus c'était positif ou plus c'était négatif, ou c'était un petit truc ou gros truc. Et donc après, on prenait chaque bille et on pouvait leur donner un nom, on pouvait leur dire, bah tiens, qu'est-ce elle t'a dit, à quel moment, pourquoi. Et du coup, c'était vachement intéressant parce que ça Ouais. permet de faire ressortir plein de choses. Est-ce que ça veut dire que le lien, tu vois, et moi j'ai quand même le sentiment là de ce qu'on est en train de parler, que l'estime de soi, ah, c'est le cœur bionique de Iron Man, quoi. C'est le Mm. cœur le plus puissant en fait, mais comme les racines d'un arbre, tu vois.
tu as parlé de concentration, tu as parlé d'émotion. Là, j'ai quand même le sentiment que tout d'un coup, quand j'ai un descriptif qui est beau, je me valorise, j'arrête de me charcuter, me faire du mal. Ah, il y a de la stabilité dans ma vie, il y a de la performance, il y a de la concentration, il y a de la confiance. Et puis, quand je fais pas tout ça, eh bien, en fait, il y a peut-être de la contre-performance, il y a la performance qui s'éloigne. Donc, moi, j'ai le sentiment, et je te pose la question, Alexis, est-ce que pour l'humain, en fait, la clé fondamentale, c'est quand même de s'intéresser et de nourrir cette estime de soi? Ouais, bah moi je tentais de te répondre oui, parce que finalement, ça va venir impacter tous les piliers qui gravitent autour de la performance. Parce Ok. qu'à un moment donné, en fait, si on parle de piliers de la performance, bah, comme je te disais, s'il y a du bruit dans ma tête, je vais pas accéder à la concentration. Si ce bruit-là, il est jugeant, qu'il est stressant, bah, il va y avoir de la tension dans mon corps. Donc ma technique, elle va se déformer. Derrière, si ma technique, elle est plus juste, bah, je vais commencer à commettre des erreurs. Je vais peut-être commencer à me précipiter, à faire des moins bons choix. Physiquement, je vais forcer ce que je fais. Donc en fait, tout se casse en fait, à un moment donné. Ouais. Et c'est Ok. ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte que cette estime, elle a le pouvoir d'impacter tout, quoi. Et Ok. donc, euh, et donc à partir de là, voilà, tu utilises le mot joyau. Ouais, je pense on a un vrai joyau à disposition et en prendre soin, c'est une vraie clé dans la performance. Ouais. Donc, ça voudrait dire en t'écoutant que la performance, en fait, c'est un écosystème de plein d'éléments et que le cœur central, c'est l'estime de soi et que en fait autour sont connectés des éléments comme la concentration, la confiance en soi, comportement, habitude et voilà tout ce que l'humain peut posséder, les valeurs, les émotions, etc. Et que si aujourd'hui finalement même quelqu'un qui pourrait contacter Alexis ou même moi, tu vois, en préparation mentale, qui arriverait en disant je stresse ou je me fais pas confiance ou j'arrive pas à me concentrer, bah déjà c'est de comprendre que bah, la concentration, qu'est-ce qui se connecte avec la concentration? C'est quoi l'image que tu as de toi déjà? Ouais. Mm. Tu vois, donc c'est quand même un dispositif qui est complet, qui est pas justement isolé. Ça c'est aussi important de le redire, comment dire, ensemble. L'estime de soi, c'est ouais, tu sais, je le vois bien comme j'ai parlé du cœur bionique d'Iron Man, mais j'ai une autre image qui me vient. Euh, un peu comme tu aurais un cercle lumineux comme le soleil, tu vois. Et puis finalement, si le soleil, il est ultra rayonnant avec une boule d'énergie, tu as tous les faisceaux qui partent dans tous les sens avec justement concentration qui est alimentée, le calme qui est alimenté, la gestion des émotions, les habitudes, etc. Et qu'en fait, si ce soleil-là, tu sais, il se ternit, un peu comme si la Lune elle venait à un moment donné se positionner devant, eh bien en gros, tous les générateurs d'énergie, en fait, ils ne peuvent pas activer justement ces leviers. Mm. Ouais, et puis tu vois, tu parlais de l'accompagnement finalement en préparation mentale. Et c'est vrai que c'est ça, moi, les deux premières questions que je me pose quand je travaille avec un sportif ou une sportive, c'est qui est la personne qui est en face de moi et pourquoi elle fait ça. Ouais, Et en fait, c'est la base. C'est-à-dire qu'en fait, si ça, c'est pas clair, derrière le projet, ça va être compliqué d'avancer avec de la qualité. On pourra poser des pansements avec plein de techniques, on pourra apprendre à respirer, on pourra faire de la visualisation, on pourra faire plein de choses. Mais si ce truc-là, il n'est pas clair, bah, à un moment donné, l'obstacle, il va forcément ressortir et ça va être difficile de le passer. ouais. Donc ça voudrait dire que si aujourd'hui j'ai une clarté, alors j'ai à la fois fait, j'ai travaillé sur moi, sur ma connaissance de moi, j'ai une image de moi qui est plutôt belle, qui est valorisante, alors je vais pouvoir utiliser à ma disposition en fait tous les outils et les ressources pour accompagner ma personne sur mon chemin. Ouais, bah c'est ça, tu sais, on parle souvent du décalage entre le niveau à l'entraînement et le niveau en match. Tu vas te dire, bah tiens, à l'entraînement, je suis à 100% et en match, je comprends pas, je suis à 50. Bah voilà, moi je pense que si ce travail il est fait sur l'estime, bah toutes les barrières sont levées pour aller vers le 100 en fait. Ouais, ok. Ouais, Après, ça veut pas dire qu'il faut pas entraîner le reste, bien sûr, mais c'est juste que
je vais pas m'auto-limiter et m'auto-saboter dans ma performance. Et ça, c'est déjà quelque chose d'énorme. Ouais, je propose un. Pareil, si ça te va, j'en propose un. Et puis si toi, tu as un truc que tu fais, ça peut être intéressant pour ceux qui nous Ouais, écoutent. ouais, Je me carrément. souviens, c'est un truc que je continue à faire là et que j'ai fait il y a très longtemps. Mais même avec les petits, je prenais mon dictaphone ou l'écriture ou comment dire le dessin. Ok? Mais le dictaphone, c'était intéressant. J'avais un joueur qui allait à l'entraînement. Et avant d'aller à l'entraînement, je lui proposais un jeu de 60 secondes à 2 minutes. Est-ce que tu peux parler de qui tu es et comment tu te décris? Et là, pendant 2 minutes, tu vois, il parle et en fait, l'enregistreur va capter en fait tous les véhicules d'énergie, des mots, du descriptif qu'il a de lui. Ok? Il partait à l'entraînement. Pendant l'entraînement, je pouvais refaire le même exercice, tu vois, avec l'écriture, etc. Fin d'entraînement aussi. Et puis, j'avais proposé cet exercice-là de le faire sur une échelle vraiment longue, plusieurs semaines. Ok? La personne, elle s'écoutait derrière. Elle lisait, tu vois, ses propres mots pour que Mm. ça fasse vraiment, je dirais, un réceptacle dans l'écosystème. Et puis, à un moment donné, il y avait la question de, mais tiens, t'as vu la manière dont tu te parles, t'as vu comment ça résonne, etc. Bah moi, j'ai juste une question pour toi, hein. Comment ça se fait qu'en match, c'est pas pareil? Est-ce que tu as la réponse maintenant? Et ça, je me souviens, c'était un enfant de 10 ans, hein. Et l'enfant de 10 ans a été capable de trouver la réponse. Elle m'a dit, mais Alex, c'est super simple. Il me dit, je comprends là. Il me dit, en fait, quand j'arrive en match, en fait, il y a quelque chose ou quelqu'un en moi qui parle pas de la même manière. Mm. Et en fait, j'ai pas du tout les mêmes mots, j'ai pas du tout le même descriptif. Et donc, tu vois, moi, le jeu que je fais faire souvent, c'est, tiens, à l'entraînement, ok, je m'entraîne avec cet élément-là. Et quand j'arrive en match, je fais aussi le même jeu. Et j'observe, tiens, mais c'est quoi l'écart qu'il y a entre quand je parle de moi à l'entraînement et quand je parle de moi en match? Et puis le jeu, c'est justement parce que c'est la compétition où il y a les compétiteurs, et ben je leur dis, ok, toi aujourd'hui, comment t'aimerais te parler? Comment t'aimerais être? Qu'est-ce que t'aimerais voir de toi? Et comment tu pourrais nourrir justement cette partie de toi? Et l'idée, c'est de s'entraîner, 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 Mm. s'entraîner Ouais, pour c'est que ça. ça modifie. Mm. Ouais, et puis tu vois, pour moi, dans ce que tu dis, il y a un petit peu deux entraînements. Tu vois, il y a un entraînement à ne pas nourrir cette voix destructrice. Tu vois, qu'à un moment donné, en fait, quand cette voix, elle commence à s'exprimer, bah finalement, de pas aller dans son jeu, de pas lui donner de l'importance, de pas commencer à se justifier, à parler à voix haute, et à un moment donné, c'est à couper court aussi, parce que bah, ça m'intéresse pas. Là où on va, cette direction-là ne m'intéresse pas. Et Mm. ça, tu vois, pour moi, c'est déjà un entraînement de pouvoir reconnaître quand est-ce que ma petite voix, elle m'emmène dans une direction qui marche pas. Ouais. Et ensuite, la deuxième étape, comme tu dis, bah, ça va être, bah, tiens, je vais par contre entraîner cette petite voix à aller dans une autre direction, une direction qui me plaît, une Ouais. direction qui va pas me faire mal, mais au contraire, qui va m'aider à avancer. Ouais. Et une des clés que je peux observer, tu me diras toi comment c'est selon ton expérience, euh, quand il y a les tout petits ou je dirais la construction de l'adolescence, je dirais qu'il y a quand même ce chemin de sincérité. Tu Mm. vois, on dit souvent que chez les enfants, il y a ce côté insouciant. Alors, Ouais, l'insouciance, c'est le robinet qui est ouvert et en gros, ça déverse, quoi. Et en fait, cette insouciance, il y a une part de sincérité qui, malheureusement, à l'âge adulte, de par toutes les étiquettes, les croyances, etc., en fait, elle est bloquée. Et quand la sincérité, elle est bloquée, moi, j'ai pu observer, et j'observe encore dans certains accompagnements, j'ai des personnes qui aujourd'hui sont en grande difficulté, par exemple, de s'asseoir et de fermer les yeux. Je parle même pas de méditation, Alexis. Je parle même pas de méditation. mm, Vraiment de fermer les yeux et à un moment donné, allez, il y a quoi là-haut là? Il y a quoi là-haut? Il y a quoi dans ta tête? Ça parle comment? Et en fait, quand à un moment donné, pendant plusieurs années, tu vois, je me raconte une autre histoire, je dis que ça va alors que ça va pas, que je me sens bien alors que je me sens pas bien, etc. Bah, à un moment donné, en fait, je me sens en difficulté, tu vois, d'aller dans cet endroit-là, tu vois. mm. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Parce que finalement, tu vois, rien que cet exercice-là, bah, c'est quand même lié à la performance, tu vois, la sincérité.
reste aujourd'hui un canot pour aller aussi vers la performance. Si je suis pas sincère, je pourrais pas accéder à cette belle image qui est à moi. Ouais. Mm. Bah, c'est ça. C'est finalement, il y a deux choses. Il y a pour moi la voie de l'acceptation et la voie du déni. Ouais, Et en fait, je peux soit me regarder tel que je suis et m'accepter dans le moment tel que je suis, ou soit au contraire ne pas vouloir voir tout ça. Et je pense qu'à partir du moment où on part dans je ne veux pas le voir et qu'on perd cette sincérité, bah là on va commencer à se mentir, sauf que les émotions elles vont revenir toquer encore plus fort. ouais, ouais. Et donc là, Moins qu'est-ce je qui veux se le passe? voir, et plus ça toque fort, et plus ça toque fort, et plus à un moment donné il y a des frottements en fait à l'intérieur Ouais, de moi. ouais. Et j'allais te demander, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe par rapport à la performance du coup? Bah, la performance là, elle peut s'écrouler. En tout cas, ça devient très instable. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que toi, tu observes aussi, parce que moi, c'est des choses que j'observe, quand ce que tu viens de décrire, ça arrive, j'observe l'humain dans un chemin de souffrance et de conflit. Hmm. Ouais, complètement. Ouais. Et puis bah tu vois, ça refait le lien finalement avec le tout début quand on parlait de bien-être aussi psychologique. Ouais, ouais, À un moment donné, ce bien-être, il est mis à mal. ouais. Et, et tu vois, moi, j'aimerais bien partager un truc qui est pour moi essentiel dans l'estime. Et c'est vrai qu'on n'a pas abordé l'aspect collectif, mais ça pourrait être intéressant là d'en parler aussi sur les sports co. Ouais. Euh, je pense que quelqu'un qui a une estime de lui-même qui est déformée et limitante, c'est quelqu'un qui a plus tendance à voir les différences avec les autres plus que les points communs. Hmm, Parce que si je me sens en dessous des gens, je vais voir tout ce qu'ils font mieux que moi. Et au hmm, contraire, si je me sens au-dessus des gens, je vais voir tout ce qu'ils font moins bien que moi. Et en fait, cultiver cette différence, aujourd'hui, pour moi, elle amène la contre-performance parce que à partir du moment où on est différent, on n'est plus à l'intérieur du groupe. Il y a deux groupes, il y a moi et il y a les autres. Et tu hmm, vois, si on parle d'un sport collectif, un groupe, c'est un puzzle, il faut toutes les pièces. Donc si je hmm, retire une pièce et que je la mets ailleurs, ça marche pas. Un hmm, groupe, pour fonctionner, il a besoin de tous ses rouages, de tous ses maillons. Et donc, s'il y en a un qui se sort de ça parce qu'il cultive la différence, le groupe, il fonctionne plus de façon performante. hmm. Et donc moi, l'invitation que je pose là comme ça, c'est d'inviter à voir plus les points communs plus que les différences. Voir plus qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui fait que on est semblable, qu'est-ce qui fait qu'on poursuit les mêmes objectifs, qu'on fonctionne sur certains points de la même façon, qu'on nourrit les mêmes ambitions, plus que ce qui fait nos différences et qui va alimenter probablement la colère, la peur, la tristesse, voilà, toutes ces émotions qui, quand elles sont déséquilibrées, ne nous aident pas dans la performance. Ouais. Mais pour arriver à faire ce que tu viens de dire, j'ai encore une fois, j'ai à avoir besoin, en fait, d'avoir une belle image de moi. Ouais. Tu vois? Ça, c'est quand même une des clés. Donc, tu vois, je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu amènes ou que tu fais pour toi. Ça fait quand même des années que je cultive ça chez moi et que je propose aussi dans mes accompagnements. Mais j'aime bien le carnet du jardin, la culture du jardin. En fait, la métaphore du jardin et du jardinier, je la trouve super belle. Et je vois en fait l'image de l'individu comme ce beau jardin où ce jardinier, il a à prendre soin de son jardin. Bah, Ouais. déjà, il y a, dans la littérature, il y a certains qui appellent ça le journal de, comment on appelle ça là, ah, j'ai perdu le terme, pour se contempler, de gratitude ou voilà d'autres termes, et ben ça pourrait être intéressant. C'est une suggestion là que je propose. En fait, c'est de tenir à jour un journal où en fait je vais y déposer toutes les valeurs que j'observe sur moi. Tu vois ce que je dispose et que je Ouais. prenne le temps de les regarder, de les écrire et de les noter. Ouais. Ah, tu sais, c'est un exercice qui peut ne pas être si simple que chaque soir noter 5 choses positives ou 5 choses sur lesquelles je suis fier ou reconnaissant dans ma journée.
Et puis, tu vois, pour moi, il y a quelque chose aussi qui est vraiment essentiel par rapport à cette estime, c'est à quel point cette estime va conditionner les objectifs que je me fixe. Parce qu'à un moment donné, en fait, si je me vois pas réussir, que je me vois trop petit, trop faible, bah, je vais pas nourrir d'objectifs suffisamment ambitieux pour aller chercher vraiment de la performance. Parce que je vais pas m'y voir. Et à l'inverse, si j'ai une estime qui est beaucoup trop déformée, beaucoup trop supérieure, mais pour les mauvaises raisons, bah peut-être que je vais me fixer des objectifs trop ambitieux, peut-être non réalisables, et qui à un moment donné vont nourrir de la frustration parce qu'il y aura un trop grand décalage entre ce que je veux et ce que je fais réellement. Et donc, d'où l'importance, Hmm. et c'est les travaux sur le flow hein, qui ont montré ça, de finalement de se fixer des objectifs qui soient difficiles, mais pas impossibles, et surtout que je me sente capable de les atteindre. Et en fait, on dit que quand ces deux conditions sont réunies, la motivation est maximale et la performance peut être maximale. Ouais. Et encore une fois, Ouais. L'image qui me vient juste. l'estime joue là-dessus. Vas-y, Ouais, ouais, Alexis, j'allais vas-y, dire vas-y. encore une fois, l'estime a un Ouais. lien avec ça. Ouais. Bah, ouais. L'image qui me vient pour clôturer là-dessus, c'est, tu sais, dans une voiture, je dirais manuelle avec 5 ou 6 vitesses. Tout d'un coup, j'ai une image à la vitesse 6 et je me mets un objectif à 6, alors que la réalité, bah, c'est que j'ai une image à 3 et qu'en fait, mon objectif, il est à 3 échelons au-dessus de mon image. Et que peut-être justement ces 3 échelons-là, et c'est pour ça que la connaissance de soi, elle est super importante, ça va vraiment être propre à chacun. Mais peut-être que moi, dans mon chemin, 3 échelons, ah, bah c'est le niveau de difficulté, il est trop élevé. Et peut-être que si j'avais mis la vitesse à 5 et que j'avais que 2 échelons, et bah là, ça m'aurait challengé, mais je me serais vu réussir des Ouais, choses. c'est clair. C'est clair. Tu vois? Est-ce que Ok. tu... Bah écoute, si. Ouais, j'allais te dire, Alexis, comment tu veux terminer ce deuxième épisode? Bah écoute, voilà, moi aujourd'hui, là, si je devais résumer tout ça en une phrase, ce serait vraiment bah, que finalement l'estime, elle est centrale, qu'elle impacte tous les éléments, et un petit peu comme tu disais, le cœur bionique avec tous les faisceaux, voilà, elle va venir influencer en tout cas tout ce qui sert à la performance. Et aujourd'hui, la cultiver, en prendre soin, faire tout ce travail dont on a parlé, bah, c'est plus que jamais essentiel. Ouais. Ok. Le cœur bionique de Iron Man. Moi, je dirais pour terminer. C'est clair. Et bah écoute, Alex, Est-ce que, ouais, est-ce que un épisode 3 serait intéressant, toi, tu penses? bah écoute, pourquoi pas, surtout pour ceux qui nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas, en tout cas, à nous donner des pistes, des idées sur les thématiques qu'on voudrait creuser. Est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autres liens avec l'estime? Voilà, on a fait l'estime et l'enfant, l'estime et la performance. Il y a peut-être d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à nous envoyer des messages et de mettre des commentaires. Ce sera avec grand plaisir de réfléchir à un niveau 3 si ça a du sens pour vous. À très bientôt, Alexis. Merci pour ce Ciao moment. Alex.